Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait: « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient les pêcheurs. Il leur dit: « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Nous entamons ce que l'on appelle en liturgie le temps ordinaire. Ce n'est peut-être pas un terme très approprié en raison de sa traduction en espagnol. Nous dirions le temps ordinaire, le temps courant, le temps normal, ce temps qui couvre presque toute l'année jusqu'au début de l'Avent, mais qui comporte des moments aussi extraordinaires que le carême, la semaine sainte et ensuite le temps de Pâques. Ce temps est consacré, bien que chaque année ait ses différences, à la méditation des enseignements de Jésus. C'est la vie publique de Jésus que nous contemplerons. Nous verrons les paraboles, les miracles, les controverses, les pièges qui lui ont été tendus, tout ce qui s'est passé au cours de ces 3 merveilleuses années qui ont constitué la vie publique de notre Seigneur. Et cette vie publique commence par la vocation de ceux qui devaient être ses apôtres, qui étaient d'ailleurs à l'époque ses premiers disciples, parce que plus tard le Seigneur, alors qu'il avait déjà beaucoup de disciples, a choisi 12 apôtres parmi eux, et il a choisi pour ces 12 apôtres certains de ceux qui étaient avec lui depuis le tout premier moment. Aujourd'hui, je voudrais donc parler à nouveau de la vocation. Je suis très heureux que tant de jeunes m'écrivent, et certains d'entre eux me rappellent ceux dont parle l'Évangile aujourd'hui. Peut-être Jean, le plus jeune, dont nous ne connaissons pas l'âge exact, mais dont la tradition dit qu'il était adolescent, âgé de 16 ans, bien qu'à cette époque, les gens mûrissaient plus tôt qu'aujourd'hui. Mais peut-être que Jean n'avait pas encore trop marqué son avenir, mais les autres, oui. C'étaient des professionnels, c'est-à-dire des gens d'un certain âge. À l'époque, par exemple, Simon, Pierre, était marié et selon la tradition, il avait une fille, c'étaient des gens qui avaient leur vie sur les rails. Je ne dis pas que leur vie était sur les rails. Ils n'étaient pas vieux, mais ils avaient leur vie sur les rails. Simon et André étaient propriétaires de leur propre entreprise, qui n'était pas une entreprise de Wall Street, parce que Wall Street n'existait pas, mais c'était une petite entreprise digne et honnête qui leur permettait de vivre. Si Jacques et Jean étaient encore employés dans l'entreprise de leur père, ils étaient les fils de la maison du propriétaire ou des bateaux. Nous pourrions dire, en utilisant notre concept, qui n'est pas celui de l'époque, qu'ils appartenaient à la classe moyenne. Ces gens avaient des projets, ils avaient un travail, ils avaient un avenir, ils ont tout quitté pour Jésus. Pierre, marié vraisemblablement, amoureux de sa femme, et bien sûr, si la tradition selon laquelle il était père est confirmée,
amoureux de sa petite fille, quitte également tout pour Jésus. Quel est le premier enseignement? Il ne faut pas penser que l'on n'a pas de vocation parce que l'on a des projets. Quand je rencontre un jeune qui me dit « je voudrais avoir une famille, je voudrais être médecin, les idéaux et les projets sont généralement plus roses que la réalité qui est plus grise. Avoir des rêves, des idéaux, des projets ne coûte rien, mais réaliser ses rêves et ses projets est très différent. Mais ces projets, ces personnes avaient déjà des projets et des réalités. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont trouvé quelqu'un qui valait plus. Quelque chose, tu ne seras plus pêcheur de ces poissons du lac, qui ont d'ailleurs des épines qui les rendent très désagréables à manger. Tu ne seras plus pêcheur de ces poissons, tu seras pêcheur d'hommes. Ils ont trouvé quelqu'un, et ce quelqu'un a rempli leur vie, et l'a rempli en comblant les vides que même un bon mariage, et même une fille, comme dans le cas de Saint-Pierre, n'aurait pas pu combler. Pour ces personnes, Dieu a rempli leur âme, et cela valait la peine de courir le risque d'échouer. Ce qui aurait pu être le cas si le Christ n'était pas ressuscité. Tant qu'elle vivait, tant qu'elle suivait ce Seigneur qui remplissait leur vie. J'ai toujours pensé que l'âme était comme une grande boîte. C'est un exemple idiot, n'est-ce pas? Mais, pour comprendre, c'est comme une grande boîte dans laquelle on peut mettre son travail. J'ai été un professionnel qui s'est senti très à l'aise dans son travail. Quand j'ai travaillé 13 ans comme journaliste dans le premier journal d'Espagne et de nombreuses années à la télévision espagnole, votre boîte est remplie de travail, un peu, ça remplit la boîte. Une autre partie de la boîte est remplie d'affection. Quand la famille est constituée, la famille, mais l'affection, disons, l'affection des amis, les parents, enfin. S'il y a une petite amie, un petit ami, l'affection, enfin, une autre partie. Peut-être est remplie de loisirs. Vous aimez voyager ou vous avez aimé la culture, l'art, ou vous aimez aller au cinéma, etc. Bref, des choses qui remplissent la boîte. Et quand le monde ne vous offre plus ou ne peut plus vous offrir, si la boîte est pleine, si vous êtes satisfait, si vous avez la paix en vous, avec votre travail, avec votre famille, avec vos loisirs, alors évidemment, vous n'avez pas de vocation. Ah oui? Tu n'as pas de vocation. Si tu as cela, il te manque quelque chose. Il te manque quelqu'un. Quelque chose et quelqu'un. Tu dois te demander honnêtement ta vocation et tu dois le faire pour le Christ qui a besoin de toi, pour les autres et pour toi-même. Si tu ne te sens pas rassasié, seul le Christ peut remplir ton âme. Je veux terminer aujourd'hui en racontant une rencontre que j'ai faite hier en ligne parmi les nombreux jeunes qui écrivent, enfin. Certains ne sont pas si jeunes et nous avons une limite d'âge. Mais parmi les nombreux jeunes qui écrivent, il y en avait un hier qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il est infirmier. Il travaille, il a un bon travail, il a un avenir, il va bien. Il va bien, il a un bon travail, il a un avenir, il a un bon travail. Il se débrouille bien, il est déjà indépendant et il m'a dit, il me manque quelque chose, il me manque quelqu'un. Et il m'a semblé précisément traduit à l'époque qu'il n'était pas un pêcheur du lac de Galilée, mais il m'a semblé comme un de ses apôtres.
Il me manque quelque chose et il me manque quelqu'un. Je travaille, je suis un professionnel. Je gagne de l'argent, non pas que je sois un professionnel, mais je ne suis pas un professionnel. Je gagne de l'argent, je ne suis pas millionnaire non plus. Un infirmier n'est pas non plus un premier ministre, mais je travaille, j'aime mon travail. Les gens dont je m'occupe, je suis spécialisé dans les malades du cancer. Les gens dont je m'occupe sont très contents de moi. Il me manque quelque chose et il me manque quelqu'un. C'est exactement ce que je viens de dire. Peut-être que votre boîte avec tous les rêves idéaux, toutes ces choses roses que vous vous décrivez et qui ne sont pas comme ça, manque de quelque chose à remplir. Votre âme manque de quelque chose. Il lui manque quelqu'un. Réfléchissez à votre vocation. Écrivez. Écrivez pour votre bien. D'autre part, je vais insister sur ce que j'ai dit hier. La situation de l'Église est très grave. Plus que nous ne pouvons l'imaginer, et plus que les laïcs ne le savent. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre tout le temps. Ce que nous devons faire, c'est agir. Et c'est pourquoi je vous invite aux écoles de la gratitude pour avoir une petite communauté, un point de référence pour recevoir une formation. Si on vous fait du mal, défendez-vous. Et défendez-vous pas avec l'agression, mais pas avec une violence. Non, défendez-vous avec la spiritualité. Défendez-vous avec la formation pour qu'on ne vous trompe pas, pour que vous puissiez transmettre la foi à vos enfants. Sinon, comme je viens de le dire à propos de la vocation, si vous ne laissez pas le Christ remplir le vide que vous avez dans votre vie, ce sera pire pour vous. Et si vous ne recevez pas la formation que vous pouvez recevoir, ce sera également pire pour vous et, bien sûr, pire pour les autres qui ont besoin de recevoir cette formation de votre part. Ainsi soit-il.